Le 11 avril 2025, le PPACI est à Dabou pour célébrer la fête statutaire qu'on appelle la fête de la Renaissance. Mais le 11 avril 2011 est un événement de triste mémoire à première vue pour le PPACI, pour les partisans du président Laurent Gbagbo, mais pour l'ensemble des démocrates ivoiriens et africains. Et je peux même dire, sans risque de me tromper, pour l'ensemble du peuple ivoirien, c'est un jour, une date de triste mémoire. Mais il y a une autre facette de cette symbolique qu'il faut voir. Pour les militants, les combattants de la liberté du PPACI, le 11 avril, ce n'était pas seulement l'assassinat de la démocratie par les bombes déversées sur la résidence présidentielle en Côte d'Ivoire, mais c'est aussi la résilience, la résistance du peuple ivoirien, des militants du PPACI en particulier. C'est ce jour-là que Laurent Gbagbo a failli être assassiné après 10 jours de bombardement alors qu'il était dans sa résidence officielle de président de la République. C'est ce jour-là que des milliers d'Ivoiriens, notamment des jeunes, ont été froidement abattus par les armes françaises, par les bombes françaises, par les bombes de l'ONU aussi, par les armes des rebelles ivoiriens qui deviendront plus tard les FRC, aidés par la soi-disant communauté internationale qui voulait absolument dégager le président Laurent Gbagbo, comme l'a dit Nicolas Sarkozy, pour installer Alassane Ouattara. C'est ce jour-là que le ciel nous est tombé sur la tête. Mais Dieu merci, par la suite, on démontrera, nous les militants du PPACI, nous les partisans du président Laurent Gbagbo, qui avons appris auprès de notre leader, auprès de notre guide, ce que c'est que résister lorsqu'on défend une cause juste, se battre pour que, au moment où tout semble être perdu, que la cause soit vainqueur vers la fin. Et aujourd'hui, 14 ans plus tard, 14 années plus tard, nous pensons que la Côte d'Ivoire est en train de renaître. Et c'est pour cela que nous avons institué dans le cadre de la vie du parti, du PPACI, dans nos textes fondamentaux, la fête de la Renaissance. Parce que après tant d'années de souffrance, après tant d'années de combats qui semblaient perdus à l'avance, le président Laurent Gbagbo a été acquitté par la Cour pénale internationale. Et son parti, qui derrière lui n'a jamais baissé les bras, qui avait toujours cru en la victoire finale, peut raisonnablement songer et mettre en œuvre les éléments de la Renaissance. C'est comme ça qu'il faut voir. Et donc, 11 avril 2011, c'était la tristesse, c'était la désolation, c'était la mort. Mais plus d'une dizaine d'années plus tard, c'est la Renaissance, c'est la joie, c'est l'espérance en un avenir meilleur. Et c'est cette symbolique-là que nous voulons démontrer à Dabou, qui, comme par hasard, est la ville qui a vu naître le parti de Laurent Gbagbo, qui était à l'époque le Front populaire ivoirien. Et 14 années plus tard, après le tsunami qui a failli nous emporter, qui a failli ramener la Côte d'Ivoire plus bas que terre, et bien 14 années plus tard, nous nous retrouvons sur les terres qui ont vu naître le combat du président Laurent Gbagbo pour la démocratie et la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Nous nous retrouvons pour magnifier la force de caractère de cet homme exceptionnel. C'est cet homme que, comme les siècles n'en produisent qu'une fois au cours d'un siècle, eh bien, magnifier son combat, magnifier aussi la résistance, la résilience de nous tous qui avons cru en son combat et qui, depuis 2011, avons tenu la dragée haute à ceux qui disaient que c'en est fini de Laurent Gbagbo et de son parti. Eh bien, 14 années aujourd'hui après, nous sommes là. Nous sommes bien là. Et mieux, c'est nous qui allons redonner vie à la Côte d'Ivoire. Et c'est Laurent Gbagbo qui va redonner espoir à ces peuples pour un avenir de paix, de dignité et de souveraineté.